Fat Man Scoop. Je pense qu'il n'y a personne qui n'ait jamais entendu sa voix unique et emblématique quelque part. Ces chansons passent encore aujourd'hui dans les clubs du monde entier et ont été jouées tellement souvent que certains DJ les ont mises sur liste noire parce qu'elles étaient demandées à chaque soirée. Mais malgré la renommée mondiale de Fat Man Scoop, il n'existe pratiquement aucune documentation à son sujet. Très peu de gens connaissent donc l'histoire derrière son succès. C'est pourquoi on te propose aujourd'hui de découvrir l'histoire de Fat Man Scoop. N'oublie pas de liker et de commenter. Bonne vidéo. Isaac Freeman III, plus connu sous le nom de Fat Man Scoop, est né le 6 août 1968 à Harlem, New York, et a donc vu naître le hip-hop quand il était gamin. À 6 ans, Scoop a pu aller pour la première fois à une fête de quartier où son cousin Alan était DJ. C'est là qu'il a découvert la culture hip-hop. Il était super fasciné par les MC qui mettaient le feu à la foule pendant la fête de quartier. Il est donc rentré chez lui, a attrapé un peigne et a imité les MC devant le miroir jusqu'à devenir lui-même MC. Comme Scoop était un gamin très corpulent et qu'il adorait manger des glaces, son oncle lui a donné le surnom de Fat Man Scoop dès son plus jeune âge. Scoop l'a ensuite adopté comme nom de scène. Il a écrit ses premiers textes de rap quand il était gamin et improvisait tous les jours avec les garçons de son quartier. C'est aussi avec eux qu'il a formé son premier groupe de rap et enregistré ses premières chansons qui ont fait le tour du quartier. Ça a même permis au groupe de décrocher un contrat à la fin des années 90, ce qui a permis à Fat Man Scoop de faire ses premiers pas dans l'industrie musicale. Malheureusement, le groupe s'est séparé peu après, laissant Scoop se lancer en solo pour la première fois. Pour rester dans le milieu de la musique, il a bossé comme promoteur pour le label Chemistry au début des années 90, tout en cherchant un contrat solo. C'est comme ça qu'il a reçu une offre de P. Diddy, qui bossait encore chez Uptown Records à l'époque et cherchait de nouvelles stars. Quand Scoop et Diddy se sont rencontrés, Diddy lui a présenté l'image qu'il avait en tête pour Fat Man Scoop. Il voulait que Scoop fasse de la musique sombre pour les rues de New York, tout en lui donnant une image de gentleman que les femmes adoreraient. En gros, Diddy voulait le transformer en Notorious B.I.G. avant même d'avoir entendu parler de Biggie. Mais Scoop a refusé l'offre car il était plutôt du genre drôle et ne voulait pas d'une image de gangster. Il a signé avec Tommy Boy Records et sa carrière a rapidement décollé. Son style déjanté et sa voix unique ont vite fait de lui le promoteur du label, s'assurant que les stations de radio diffusent les artistes du label. Ça lui a permis de rencontrer plein d'artistes et d'apparaître dans plein de clips comme Killing Me Softly des Fugees. Il a aussi fait des voix off et des annonces pour des collègues célèbres comme Coolio, Foxy Brown, LL Cool J et même Biggie Smalls, tout en apparaissant dans des campagnes publicitaires pour de grandes marques de sport comme Reebok et Nike. Grâce à sa voix, il a été de plus en plus sollicité comme MC pour des soirées et a enregistré une chanson pour ses spectacles qu'il a ensuite joué tous les jours. En 1999, la chanson « Put Your Hands Where My Eyes Can See » de Busta Rhymes était l'un des tubes les plus populaires dans les clubs et le Fat Man's Group en a fait un remix. Comme il connaissait déjà plein de stations de radio et de labels grâce à son boulot de promoteur, il a fait écouter sa chanson à tous ses potes, ce qui a fait qu'on l'a joué partout et que Fat Man Scoop a eu son premier petit succès jusqu'en 1999, année qui a changé sa vie. Quand le présentateur Ed Lover a quitté Hot 97, la station de hip-hop la plus populaire de l'époque, à la fin des années 99, Fat Man's Group s'est vu proposer de co-animer l'émission matinale aux côtés de Miss Jones. Il est vite devenu un favori du public et a rapidement obtenu sa propre émission de radio en soirée. Maintenant qu'il avait l'attention de millions de personnes, il s'est immédiatement mis au travail et a rencontré le Crew Clan Clan pour créer une nouvelle chanson. Pour ça, il a repris la chanson Love Like This de Faith Evans. La chanson The Choice Is Yours de Black Sheep. La chanson Party Ain't Over de Queen Pump. Et 4 autres chansons, puis il a fait un remix appelé Be Faithful, qui a tout de suite cartonné. Malheureusement, la chanson n'a pas pu sortir officiellement pendant 4 ans, car il fallait régler les droits pour tous les samples. Pendant ce temps, il a sorti plein de tubes, comme Drop avec Timbaland, qui est devenu célèbre dans le monde entier grâce au film You Got Served. En 2003, les droits pour la chanson Be Faithful ont enfin été réglés. Et bien qu'elle ait été diffusée à la radio et dans les clubs underground pendant des années,
Elle a conquis les charts au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie. Ça a rendu Fat Man Scoop célèbre dans le monde entier, ce qui lui a permis de bosser avec des mégastars comme Mariah Carey et Janet Jackson. Sa renommée l'a amené à faire de plus en plus de tournées en dehors des États-Unis et à bosser avec des artistes du monde entier. Il a aussi sorti une chanson en Allemagne avec Kool Savas intitulée Grind On. Il a aussi enregistré une chanson avec Massive Ton intitulée Come Sean Baby, dans laquelle il a même rappé en allemand. En plus de sa musique, il est apparu de plus en plus souvent à la télévision et a même eu sa propre émission de télé-réalité sur la télévision britannique. En 2007, on a pu entendre sa voix sur les Boondocks et un an plus tard, il a eu sa propre émission de télé-réalité sur MTV intitulée Man and Wife avec sa femme de l'époque, avec qui il avait 2 enfants. En 2015, il a participé à la version britannique de Celebrity Big Brother. Il a continué à sortir des albums et à faire des tournées mondiales pendant des années, se produisant dans presque tous les pays et gagnant beaucoup d'argent à chaque fois. Malheureusement, à cause du confinement en 2020, tous ses concerts ont été annulés, alors il a essayé de se lancer dans de nouvelles activités en dehors de la musique. Il a créé une marque de glace, une entreprise de distribution de cannabis et même une société de transport. Après le confinement, il est revenu sur scène régulièrement et a recommencé à sortir des chansons cette année. Sa dernière chanson, intitulée Our House, est sortie le 30 août 2020. Le même jour, il est monté sur scène le soir pour faire son spectacle comme d'habitude quand il s'est soudainement effondré et a perdu connaissance. Il a été emmené tout de suite à l'hôpital, mais malheureusement, on a annoncé peu après que Fat Man Scoop était décédé à l'âge de 56 ans, beaucoup trop jeune. À ce jour, la cause officielle du décès n'a pas été révélée, mais des rumeurs suggèrent qu'une crise cardiaque pourrait en être la cause. Selon ses proches, Scoop essayait de perdre du poids depuis plusieurs années et avait déjà perdu beaucoup de kilos. Il ne mangeait pas de viande et ne buvait pas d'alcool. Mais peu importe ce qui a pu déclencher son décès, il a finalement perdu la vie en faisant ce qu'il aimait le plus, se produire sur scène. Qu'il repose en paix.